Quelle est la méthode la plus paresseuse pour les débutants qui souhaitent gagner de l'argent en ligne? C'est l'une des questions les plus fréquemment posées, et honnêtement, qui ne voudrait pas gagner de l'argent facilement, avec un minimum d'effort, tout en ayant la liberté de travailler depuis n'importe où dans le monde? En tant qu'homme d'affaires millionnaire, je vais utiliser mes connaissances pour enfin répondre à ces questions. Comme vous pouvez le voir, j'ai une grille devant moi. Nous allons l'utiliser pour déterminer quelle méthode de gain d'argent en ligne est vraiment la plus paresseuse en évaluant chacune dans 5 catégories. Premièrement, la courbe d'apprentissage. Cela correspond au temps nécessaire avant de commencer à gagner un revenu décent. Idéalement, nous voulons que ce soit le plus court possible pour que ce soit vraiment paresseux. Ensuite, il y a l'exécution. Cela concerne la manière de livrer ce que vous vendez, et nous voulons que ce processus soit aussi simple que possible. Puis vient la scalabilité, qui mesure à quel point il est facile de développer votre activité et de gagner plus d'argent sans ajouter de travail supplémentaire. Après cela, nous avons le capital de départ, c'est-à-dire combien d'argent vous devrez investir au départ pour démarrer. Enfin, nous évaluons le niveau de risque. Un risque élevé signifie généralement plus de stress, ce qui, même si l'argent est facile, peut vous épuiser à long terme. Aujourd'hui, je vais seulement parler des méthodes de gain en ligne qui peuvent, de manière réaliste, rapporter plus de $100 par jour. Donc, pas de sondage en ligne ou de site de transcription, car ils paient presque rien et finissent par vous faire perdre votre temps. Première méthode, le freelancing. Cela consiste à utiliser vos compétences pour gagner de l'argent en ligne en travaillant directement avec des clients. Il existe une multitude de compétences que vous pouvez choisir, notamment le montage vidéo, la gestion des réseaux sociaux, le design graphique, la rédaction publicitaire et le développement de sites web. C'est un excellent choix, car vous pouvez sélectionner vos projets et fixer votre propre emploi du temps, ce qui vous offre beaucoup de flexibilité. Cela convient parfaitement à ceux qui souhaitent contrôler où et quand ils travaillent. À mon avis, la meilleure compétence sur laquelle se concentrer est le montage vidéo, car avec l'essor du contenu numérique, il y a actuellement un réel manque de bons monteurs. Mais la vraie question est, à quel point le freelancing est-il paresseux? Voyons cela. Pour la courbe d'apprentissage, je dirais 6 mois. Pour commencer à bien gagner votre vie, il vous faudra probablement au moins ce temps pour apprendre et construire un portfolio. Les compétences les plus populaires, comme le montage vidéo, le design et la rédaction, disposent d'une multitude de tutoriels sur YouTube, ce qui peut vous aider à progresser rapidement. Concernant l'exécution, je dirais que c'est assez difficile. Travailler directement avec les clients peut être un peu délicat. Je me souviens que lorsque mon fils travaillait comme monteur vidéo freelance, chaque semaine, il se plaignait d'un client qui demandait constamment des modifications qu'il estimait détériorer la qualité de la vidéo. C'était tellement frustrant pour lui, car les clients ne comprenaient tout simplement pas. Pourtant, il devait garder son calme, rester professionnel et effectuer les modifications demandées. C'est difficile à gérer, surtout quand vous êtes passionné par un projet et que vous sentez que quelqu'un en compromet la qualité. En ce qui concerne l'évolutivité, je dirais que celle-ci est assez limitée. Dans le freelancing, vos revenus sont directement liés à votre temps. Cela signifie qu'il y a un plafond à vos gains, sauf si vous augmentez vos tarifs ou engagez d'autres personnes pour effectuer le travail à votre place. La seule façon de se développer est de construire une bonne base de clients, ce qui garantit un flux constant de travail. Vous pouvez le faire sur des sites de freelance comme Upwork et Fiverr. Fiverr est idéal pour les débutants, car vous pouvez y proposer vos services sans avoir à enchérir sur des projets. Upwork peut être un peu plus compétitif, mais il propose souvent des projets mieux rémunérés. Cependant, en termes de capital initial, c'est plutôt avantageux. C'est pratiquement zéro. Si vous avez déjà un ordinateur et un accès Internet, vous êtes presque prêt. Certains outils comme Adobe Creative Suite pour la conception ou le montage vidéo peuvent être un excellent investissement, mais il existe des alternatives gratuites ou peu coûteuses comme Canva pour débuter. Votre principal investissement ici est votre temps. Enfin, en ce qui concerne le risque, il est assez faible, principalement parce qu'il n'y a pratiquement aucun coût initial et que vous êtes directement payé pour chaque projet. Le seul risque réel est un revenu potentiellement irrégulier. Vous devrez peut-être faire un peu d'effort au début pour construire un flux constant de clients. En somme, ce n'est clairement pas la méthode la plus paresseuse. Cependant, le freelancing peut être une excellente façon de commencer à gagner de l'argent en ligne, surtout si vous êtes prêt à investir du temps, développer vos compétences et construire une liste de clients. Méthode 2, l'arbitrage Airbnb. C'est une méthode pour gagner de l'argent où vous louez un bien immobilier via un bail à long terme, puis vous le sous-louez à court terme sur des plateformes comme Airbnb. En gros, vous agissez comme intermédiaire, en profitant de la différence de prix entre le bail à long terme et les tarifs de location à court terme. Cela peut être un excellent moyen de générer des revenus passifs sans avoir à posséder le bien vous-même.
Entre votre bail à long terme et les tarifs de location à court terme, cela peut être une excellente façon de générer des revenus passifs sans avoir à posséder le bien vous-même. Vous devrez obtenir l'autorisation du propriétaire, mais vous seriez surpris du nombre de propriétaires qui acceptent cela. Beaucoup ne savent pas comment gérer un Airbnb ou n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes. Alors, à quel point est-ce paresseux? Cela nécessite une courbe d'apprentissage de 1 à 3 mois. S'habituer à l'arbitrage Airbnb ne prend pas trop de temps. Vous devrez passer un peu de temps à apprendre à utiliser la plateforme, à comprendre les lois locales sur la location et à vous familiariser avec la gestion immobilière. La majeure partie de ce temps de préparation sera consacrée à trouver de bons biens. Recherchez des propriétés proches des attractions touristiques, des universités ou des quartiers d'affaires. Des sites comme Airbnb peuvent vous fournir des informations sur les tarifs de location et les taux d'occupation. Vous devrez également contacter les propriétaires et leur faire savoir que vous envisagez de sous-louer le bien sur Airbnb. Assurez-vous d'obtenir leur autorisation par écrit pour éviter qu'ils découvrent plus tard votre activité et annulent votre bail après tout le travail que vous aurez fourni pour mettre en place votre listing Airbnb. Pour ce qui est de la réalisation, c'est de difficulté moyenne. Bien que cela puisse être une méthode relativement passive pour gagner de l'argent, vous devrez tout de même gérer certains problèmes clients de temps en temps. Les invités peuvent avoir des questions ou des préoccupations, et vous devrez organiser les check-ins et le nettoyage. Ce n'est pas aussi simple que de publier une annonce et d'oublier, mais cela peut être gérable avec un bon système en place. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des logiciels de gestion comme Guesty ou Hostfully pour simplifier vos réservations, vos communications et les check-ins. Cela vous fera gagner du temps et aidera à satisfaire vos invités. Là où cela devient vraiment intéressant, c'est au niveau de l'évolutivité, qui est très élevé. L'un des meilleurs aspects de l'arbitrage Airbnb est qu'il est hautement évolutif. Vous pouvez continuer à ajouter plus de propriétés à votre portefeuille, sans limite réelle quant au nombre que vous pouvez gérer. Vous devrez simplement vous assurer d'avoir le temps et les ressources nécessaires pour maintenir le tout en bon fonctionnement. Cependant, voici les mauvaises nouvelles, cela nécessite un capital de départ de 5 000 à 15 000 $. Vous aurez besoin d'une somme conséquente au départ pour sécuriser un bail, couvrir les coûts initiaux d'ameublement et éventuellement payer pour des services de nettoyage. Enfin, le niveau de risque est assez élevé. La principale contrainte de cette méthode est le capital initial que vous devez investir. Cependant, si vous profitez des outils de gestion mentionnés, cela peut être relativement peu exigeant en termes de travail. Cela dit, je pense qu'il est possible de trouver une option encore plus simple. Troisième méthode, ouvrir une boutique eBay. C'est une excellente façon de gagner de l'argent en vendant des produits en ligne. Vous pouvez tout vendre, des vêtements vintage et des appareils électroniques aux articles faits main, ou simplement vous débarrasser des choses dont vous n'avez plus besoin. Avec des millions d'utilisateurs, eBay offre une vaste plateforme pour atteindre des acheteurs potentiels sans avoir besoin d'une boutique physique. À quel point est-ce simple? La courbe d'apprentissage dure environ 2 semaines. Commencer sur eBay est assez simple. Avant de vous lancer, réfléchissez aux produits que vous souhaitez vendre. Cela peut inclure des vêtements vintage, des objets de collection, des appareils électroniques ou autres. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche d'eBay pour identifier les articles populaires dans votre niche. Mise en place de la boutique. Vous devrez créer un compte vendeur eBay et trouver vos produits. Vous pouvez commencer par vendre des objets que vous avez déjà chez vous et que vous n'utilisez plus, ou acheter des articles en gros sur des sites comme DHgate. Ce processus ne devrait pas prendre plus de 2 semaines. Gestion des ventes. La difficulté de réalisation est moyenne. Vous devrez expédier les produits vous-même et faire face à des problèmes clients, comme les retours ou les demandes d'informations. Avec mon expérience, il est préférable de remplacer un produit ou d'émettre un remboursement, même si vous pensez que le client abuse. Cela aide à maintenir votre compte eBay en bon état. Scalabilité et coûts initiaux. Cette méthode est très évolutive. Vous pouvez constamment ajouter de nouveaux produits et même ouvrir d'autres boutiques dans différentes niches. Un capital initial d'environ 500 $ est nécessaire pour commencer, principalement pour le stock. Vous pouvez trouver de bonnes affaires dans des magasins d'occasion, lors de ventes de garage ou auprès de fournisseurs comme DHgate. Risque? Le risque est moyen, car vous investissez dans des stocks qui pourraient ne pas se vendre rapidement. Cependant, en faisant des choix avisés et en restant à jour sur les tendances, ce risque peut être réduit. Bien que cette méthode soit efficace, elle comporte encore quelques contraintes. Passons à la méthode suivante. Méthode 4, le marketing d'affiliation. Choisir une niche qui correspond à vos centres d'intérêt peut rendre votre boutique plus facile à promouvoir à long terme. L'IA vous aide également à améliorer l'esthétique de votre boutique, en vous proposant des options pour les bannières, les mises en page et les schémas de couleurs, afin de donner à votre boutique un aspect professionnel et attrayant. Une fois prêt, connectez-vous à Shopify en suivant les instructions.
En utilisant le lien fourni, vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de 3 jours, suivi de 3 mois à seulement $1 chacun. Cela rend le processus très abordable pour commencer et tester la plateforme, sans nécessité de connaissances techniques. Gestion simplifiée avec AutoDS. Si vous vous inscrivez à AutoDS, comme recommandé lors de la création de la boutique, tout sera pris en charge, ajout de produits tendance, mise à jour des prix et images, et expédition des articles directement aux clients. Cela élimine le besoin de gérer un inventaire ou d'expédier personnellement les produits. Scalabilité et faible coût. Comme pour une boutique eBay, une boutique Shopify construite par IA est hautement évolutive. Vous pouvez continuellement ajouter de nouveaux produits à l'aide d'Auto, qui gère également la logistique. Le coût de démarrage est de seulement $1,99, $1 pour activer votre compte Shopify et 99 cents pour l'essai d'Auto. Risque faible et gestion facile. Avec un investissement initial aussi bas, le risque est presque nul. Même si cette méthode ne vous convient pas, les coûts pour l'essayer sont négligeables. Cette boutique Shopify automatisée est donc une option simple et évolutive pour générer des revenus passifs en ligne, sans investir lourdement ni gérer des expéditions. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la.